retrouve pour une nouvelle vidéo. On est lundi matin. Cette semaine, je vais vous emmener un peu avec moi pour faire un petit vlog. Voilà, on verra ce qu'il y a de bien au montage à la fin de la semaine. Il est 8h26, ça fait 1 heure que je suis réveillée. En ce moment, je mets un réveil à 7h30 parce qu'avec les vidéos à faire sur Insta, sur YouTube et tout, en vrai... j'ai quelques trucs à faire, au moins ça me met un rythme. Mais d'habitude 7h30 c'est un peu tôt, je galère toujours à me lever. Mais là ce week-end on a eu le changement d'heure. Et du coup pour nous c'est le changement d'heure d'hiver. Du coup on a dormi 1 heure de plus. Petite crème et tout. On va pas se maquiller. Depuis que je suis en Nouvelle-Zélande, je me maquille très rarement. D'ailleurs de tout le road trip je me suis pas maquillée. Et c'est seulement quand on est revenu sur Auckland, genre 6 mois après, que je me suis remaquillée pour la première fois. Bah écoutez, en vrai ça fait du bien de pas se maquiller aussi. Déjà le soir t'as pas la flemme de tout enlever et tout, tu vois. De te démaquiller, machin et tout. Le matin ça va beaucoup plus vite. Et en vrai c'est juste une habitude à apprendre quoi. Pardon. La semaine dernière j'étais malade. J'étais enrhumée, des courbatures et tout, enfin bref, pas ouf. Là j'ai encore un peu les restes, je pense. Et là il y a du soleil en plus. Et moi quand il y a du soleil, ça me fait éternuer. C'est Marvin qui me dit je vais m'en sortir. Je disais, c'est Marvin qui me dit qu'il a pas de taf. Enfin, il est au taf, il a un travail, il est au taf. Oh. Mais il n'y a pas de boulot. Déjà la semaine dernière, il n'y avait pas trop de boulot. En vrai, je sais pas pourquoi ils l'ont embauché. Parce que depuis qu'il y est, en vrai, les 2 premières semaines, ouais, il y avait un chantier. Mais sinon, le reste du temps, il a jamais été surbooké. La plupart du temps, il fait les tâches qu'on lui donne, mais doucement, quoi, pour que ça lui tienne la journée, quoi. C'est hyper long les journées comme ça. Après, c'est toujours un travail et ça nous fait quand même des sous, donc tant mieux. Mais à la base, le gars, en l'embauchant, il lui avait dit tu verras, on fera 44 heures par semaine et tout. Il a jamais atteint les 44 heures par semaine. Hein. Donc voilà. Et la semaine dernière, jeudi, vendredi, il n'a pas été parce qu'il n'y avait vraiment pas du tout de travail. Et là ce matin il y va, il est 8h30, il a commencé il y a 1h30. Et le gars lui dit bah tu peux rentrer chez toi si tu veux parce qu'il n'y a pas de travail. Du coup il a dit non. Du coup il a dit que non c'était bon, il restait et tout. Et du coup bah il fait un peu de nettoyage etc. Mais bon la journée va être longue quoi. Bichette. Bah voilà. On est prêt. Aujourd'hui, enfin on est prêt je sais pas à quoi à la journée hein, parce que on va nulle part les gars. Le programme d'aujourd'hui, déjà ce soir j'ai mon rendez-vous avec ma psy. Donc ce matin faut que je fasse mes petits exos qu'elle m'a donné. Ensuite j'ai un réel à monter, un mini vlog de quand j'ai été voir l'orchestre philharmonique d'Auckland jouer le répertoire d'Hans Zimmer. C'était trop bien. Et puis après on verra. Déjà je vais voir combien de temps le montage du réel il me prend et l'exercice pour la psy. Et on verra après. Allez, j'ai fini. J'ai fait mes exos pour la psy. Ça a pris plus de temps que ce que je pensais. En vrai, ça fait réfléchir quand même. Ensuite, je me suis rasée, épilée. Et là, j'ai la dalle. Il est 11h30. Donc, je vais aller me faire à manger. Faire à manger. Ça va être rien de fou. Juste
On a fait des croque-monsieur là la semaine dernière et il reste du pain de mie et du fromage là, les fromages à burger croque-monsieur là, je sais pas comment on appelle ça. Donc je vais aller faire ça, on n'a plus de jambon donc c'est juste du pain de mie avec le fromage passé au four et basta. Regarde une petite vidéo YouTube et ça fera l'affaire. Je sais pas si vous allez voir. Son dos, je sais pas pourquoi la propriétaire, elle l'a totalement rasé. Bon, là, c'est les 10 minutes. Il faut attendre que ça cuise. Ça me saoule. Ce que j'aime pas dans la cuisine, c'est attendre. En plus, 10 minutes, c'est pas assez pour faire quelque chose en attendant. Mais c'est suffisamment long pour te faire chier. Regardez qui va là. Ouais, ça va. Ça va? Ça va. Voilà, il est midi, le gars il rentre déjà. C'est ça ma vie à moi. Ouais, c'est ça. On fait du boulot exténué, te supporter après. Exténué, le gars, il a travaillé. Non, il a été présent à l'atelier 4 heures parce que t'as clairement rien fait. Bah, c'est 3 fois le balai au moment. Donc dis pas que j'ai rien fait. Voilà, il a passé le balai. Super. Bon, j'ai fini mon montage du réel que je devais faire aujourd'hui. Et là, j'ai envie d'aller prendre un bain. Donc, je vais aller me couler un bain. Et après, je regarderai le replay de Danse avec les stars. Regardez sa tête. Une tête, t'as peur, hein. T'as vu? T'as vu? Non mais t'as vu? Même avec ma calvitie, j'ai un plus petit front que le tien. Mais arrête. Je n'accepte pas. Il n'y a plus de respect en fait. Tu sais que la majorité du temps, j'allume la caméra, je la place bien et tout, nickel. Je fais mon truc et tout. Et je me rends compte qu'en fait, elle enregistre pas. À chaque fois, j'oublie d'appuyer sur le bouton pour que ça enregistre. Ça me fout la mort à chaque fois. Et l'autre jour, enfin ce matin en fait, l'autre jour je m'emballe, genre la caméra elle s'est éteinte toute seule au bout d'un moment. Je dis bah comment ça elle s'éteint pendant que je filme. En fait je filmais pas du coup. Je me fatigue. Oh putain, elle est dure ta vie. Non mais de ouf. Bon, petit bain fini. Je vais mettre au lot un soin. C'est à l'extrait de pastèque. Pour le visage. JPP. Et ça, c'est de la dégaine. Hein. Moi, je vous le dis. J'ai mon petit soin pour les pieds. À l'extrait de coco. Ça, en vrai, j'en ai utilisé qu'une fois. C'était il y a grave longtemps. Je me souviens pas trop comment on fait, j'avoue. Comme ça. Et il y a droite et gauche. R. C'est droite. Donc, j'adore.
Nouvelle journée, on est mardi. J'ai pris mon petit déjeuner et tout. Et là, je suis en train de me faire un riz ratatouille, on va dire, pour les midis. Voilà, parce que sinon, j'ai rien à manger le midi. Et comme Marvin n'aime pas les légumes, je les fais quand il est pas là. Donc le midi. Sinon aujourd'hui, il faut que je travaille pour la France, que je traite mes mails, que je fasse un réel sur Insta. Il faut que je me renseigne aussi sur mon prochain voyage. J'ai des petites recherches à faire. Voilà. J'aimerais bien m'étirer aussi aujourd'hui. Hier, j'ai pas fait. J'ai fait avant-hier, mais hier, j'ai pas fait. Donc ce serait cool. Allez. J'ai enfin fini de cuisiner. Du coup, j'ai fait ratatouille. J'ai coupé la pastèque pour Marvin aussi. Et puis, bah, toute la vaisselle, tout nettoyer et tout. En vrai, c'est trop chiant. Quand tu cuisines, tu passes plus de temps à nettoyer qu'à cuisiner. Non, tu passes plus de temps à attendre que ça cuise et à nettoyer. L'enfer. Bref. Là, je vais me mettre sur les mails de la France. Voilà. Faut bien s'y mettre à un moment donné. Hein. C'est parti. On va faire des courses. Nouvelle journée. Je vous prends, il est 15h50. Parce que tout ce matin, ça a été... et même jusque-là, franchement, zéro motivation. En fait, au départ, je me suis levée, je voulais aller à la piscine. Et en fait, j'ai été petit déjeuner et tout. Et quand il a fallu enfiler le maillot de bain et que je me suis imaginée aller dans l'eau froide et tout, je me suis dit non, franchement, pas trop envie. Et au final, je suis restée dans le lit toute la journée. Marvin est rentré plus tôt. Il m'a vu dans cet état. Et après, il m'a dit, bah écoute, moi je vais aller faire du basket. Allez, viens avec moi et tout. Donc voilà, je suis là. Hein. Et là, je le regarde faire du basket. Mais je pense qu'en vrai, je vais aller me balader. Je vais pas rester 2 heures là à le regarder. Je sais pas, j'avais vu sur Instagram qu'il commençait à y avoir un peu les couleurs de l'automne. Bah écoutez, j'ai pas trop l'impression. Les feuilles, elles commencent à tomber, mais les arbres, ils sont toujours aussi verts. Donc à chaque fois que genre je sors et tout en Nouvelle-Zélande, je me fais la réflexion. Les gens, ils font grave d'activités à l'extérieur. À la fin de leur journée de travail, ils vont au parc, ils vont courir, ils vont faire du basket. Enfin vraiment, ils sortent de ouf. Alors que nous en France, t'as fini ta journée de boulot et tu rentres chez toi, t'es crevé et tu fais rien quoi. Je le regarde et tout là, et je me dis, il s'est grave amélioré. En fait, il faisait du basket quand il était jeune. Et quand on est arrivé en Nouvelle-Zélande, on a fait notre road trip et tout. Et il y a de temps en temps, il allait faire du basket. Mais il n'avait pas du tout la même... les tirs qu'il fait, il rentre beaucoup plus facilement qu'avant et tout. Ça se voit qu'il est beaucoup plus... Enfin, qu'il a repris ses repères. Et qu'il est beaucoup plus... qu'il y arrive mieux, quoi. Et en vrai, j'adore. Qui s'améliore et tout. Moi, je suis trop fière de lui. Hein. Parce qu'en France, il bougeait pas du tout. Je te filme pas toi. Hein. Il croit que je le filme lui. J'adore. Parce qu'en France, il bougeait pas du tout. Il faisait pas de sport et tout. Et là, franchement, s'il peut, il y va tous les 2 jours, quoi. Il aime bien ça. Et let's go. On prend un peu de vitamine D. Puis la meuf, il y a 1 heure, était une loque dans son lit. Hein. MDR.
viens d'arriver là au terrain de basket. Je le vois qui joue pas. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a personne qui est venu jouer, donc du coup, il est un peu seul. Et regardez-le, et il vient de m'envoyer un message. J'ai la dalle. Et ça, j'aime pas ce genre de message. Parce que pour lui, quand tu me dis ça, sachant qu'il est 17h en plus, c'est en mode, viens, on va dans un fast-food, un truc, voilà quoi. On peut savoir ce que tu fais tout seul comme ça? Je pense à ma vie, à ma meuf et tout, ce que je veux faire d'elle, tout ça quoi. Des bisous déjà. Ah, je pensais plus à quitter moi. Ça va? Ça va toi? T'as été te promener? Bah ouais. Ça va du bien? Bah ouais. T'es contente? Ouais. T'es où? Je suis passée par Sky Tower. Ok, ça fait long, ouais. Et Tout là-bas là. bah ouais. Et j'étais même encore plus loin, j'ai été jusqu'au théâtre. Ok. Voilà. Et on mange quoi ce soir? Bon, c'est très bien ce qu'on mange ce soir. Je vous avais dit ou pas? Est-ce que tu leur as dit? De quoi? Est-ce que tu leur as dit? Moi j'ai rien dit de précis. Ah. J'ai juste dit, il vient de m'envoyer un message, j'ai la dalle à 17h. Ça veut dire tu fast-food. Ah bon? Ou en tout cas on mange pas à la maison. Ah bon? Ah bon? Et du coup, ça dit pas ce qu'on mange, hein, parce qu'il y a mille et une possibilités. Non, moi je McDo. Allez, ça part. C'est direct, toi, hein, ça. Non, mais par Ouais. contre, si tu veux, on peut aller se prendre tous les deux et après on rentre et on mange. Ah bah vas-y, Tu veux qu'on aille où? je sais pas où tu veux. Emmène-moi. Je t'emmène au McDo, c'est tout? Non. Si, si. Fais-moi visiter la ville. Ouais, d'accord, tu vas faire. Quel romantisme il a, lui. Hello, voilà, on se retrouve pour une nouvelle journée, il est jeudi, 8h15 je crois, un truc comme ça. Aujourd'hui il fait beau et je me suis réveillée grave tôt. Et je sais pas, j'étais motivée, je me suis dit allez, on se bouge. Donc aujourd'hui je vais aller à la plage. J'ai vu qu'il y avait un sentier de randonnée qui rejoint deux plages. Donc je vais faire ça, ça peut être cool. Sur le petit sentier de randonnée, le long de la plage, c'est trop bien. C'est le matin, il n'y a personne. J'adore. C'est calme. Il n'y a que des gens qui courent ou qui promènent leurs chiens. C'est une autre vie, quoi. Et en vrai, je me rends compte que à la fin de notre road trip avec Marvin, on était un peu blasés. C'est horrible de dire ça, mais en vrai, à force, en 3 mois, quand tu fais que bouger, voir des choses, toujours être en mouvement, déjà c'est fatigant. Je trouve que tu te rends plus compte à quel point la nature est belle. Je pense qu'en vrai, si je devais refaire un road trip, j'essayerais d'avoir des pauses pour ne pas avoir cette fatigue du road trip et toujours me rendre compte à quel point la nature est belle, quoi. Enfin, je veux dire, à la fin, je voyais les choses, je me disais, c'est beau, c'est magnifique et tout. Mais là, je sais pas, après plusieurs mois à ne plus avoir bougé d'Auckland et de la ville, de me retrouver ici, je me dis, waouh, c'est quand même un beau pays, quoi.
T'imagines, t'habites ici et genre le matin, tu peux aller te balader le long de la plage avec le bruit des vagues, au calme. Franchement, j'adore. En vrai, je comprends de fou les Néo-Zélandais, leur rythme de vie, etc. Ça n'a rien à voir avec nous en France. Ils sont calmes, ils sont posés, il n'y a pas de stress. Au travail, si la personne elle a envie de partir à 15h, et ben elle part à 15h quoi. Et si elle a envie de partir à 15h pour aller à la plage, et ben elle va à 15h à la plage. Je trouve que ça se ressent énormément, qu'ils sont beaucoup moins stressés que nous en France, beaucoup plus détendus, ils se prennent moins la tête. Franchement, l'ambiance n'est pas du tout la même et ça se ressent énormément sur les gens et sur les relations entre les gens aussi. Nous en France, on est tous sous pression, sous stress, du quotidien, du boulot. Tout le monde rentre du travail à, je sais pas, 17, 18h, 19h, même peut-être plus. Et en fait, dans ta journée, tu as juste été travailler et tu rentres et tu dois faire à manger, t'occuper de tes enfants si t'en as, tu prends ta douche, allez, tu vas regarder un petit film à la limite si tu t'endors pas devant. Et ensuite, tu vas aller dormir et le lendemain, tu recommences quoi. Je pense que si juste on pouvait réduire un peu les journées de travail, si à 16h, on veut quitter le travail et aller faire du sport, aller à la plage pour ceux qui en ont à côté, ou juste aller se balader dans la nature, enfin en fait profiter de l'environnement qu'on a autour de soi, juste pour décompresser en fait et pas être dans le train-train métro, boulot, dodo non-stop quoi. Alors c'est très tendance de dire il faut avoir un vrai équilibre vie pro, vie perso, mais honnêtement, au-delà de l'effet mode, tendance, etc., c'est hyper important. Qui ne rêve pas d'avoir dans sa journée un vrai moment de pause? Et je dis le soir après le boulot, mais si c'est entre midi et 2, et ben, au lieu de prendre 1 heure de pause, on prend 2 heures et on va se balader. Et en fait, peu importe, mais juste s'octroyer du temps loisir autre que la journée de boulot. Et alors il y en a, ils vont me dire oui, mais pas le choix. Avec le travail, je peux pas partir comme je veux, etc., etc. Ok, je l'entends, mais il y a un moment donné, c'est aussi à ceux qui dirigent les entreprises, aux responsables d'équipe, etc., de juste laisser vivre leur équipe tranquille, quoi. Juste, si on se lâchait la grappe en entreprise, on serait beaucoup plus heureux quand même. Que ceux qui veulent faire 10 heures de taf par jour, bah, qu'ils fassent 10 heures de taf par jour. Moi, j'ai aucun problème avec ça. S'ils sont heureux comme ça, que ça leur convient, que c'est comme ça qu'ils trouvent leur équilibre, pas de souci. Mais qu'on arrête d'imposer ce mode de vie et ce train de vie à tout le monde, c'est intenable. Et je pense honnêtement que d'avoir ce cadre de vie, au final, peut-être que dans la journée, tu travailles moins d'heures, mais tu travailles mieux. Dans toutes mes expériences professionnelles, le nombre de personnes que j'ai vues être au bureau et ne pas travailler, juste être là parce qu'il faut être là, bah en fait, non, c'est pas, enfin, je suis désolée, mais c'est pas normal. À un moment donné, tu es au boulot, tu travailles, et si tu as fini ton taf, et ben, tu t'en vas et tu vas faire ta vie, quoi. Mais il y a un moment donné, il faut arrêter de faire le présentéisme parce que ça tue. Hein. Les gens seraient beaucoup plus productifs si ils savaient que bah voilà, ils finissent leur travail, une fois que c'est terminé, ils peuvent aller faire leur vie. Et voilà quoi, juste vivez votre vie et ne la subissez pas. Ça se fait pas forcément en un claquement de doigts. Vous allez me dire non mais c'est facile pour toi, t'es à l'autre bout du monde, en voyage, etc. Ouais c'est vrai, sauf que les gars, à un moment donné... j'ai fait 5 ans d'études avec les sacrifices qu'il y a à faire. Et ensuite, pendant 3-4 ans, j'ai travaillé sans m'arrêter, à économiser le maximum, à me priver de choses qui me faisaient plaisir sur le moment, mais que je ne faisais pas parce que je savais que j'avais cet objectif de voyager en tête.
Et juste, il faut savoir ce que vous avez envie dans la vie et vous donner les moyens de le faire. Ça se fait pas du jour au lendemain. Moi, ça m'a pris des années de travail pour économiser, etc. Et pour être là aujourd'hui. Ok, c'est une chance parce que je suis née en France, qu'en France, on a un très bon train de vie, qu'on est riche par rapport à d'autres pays du monde, etc. Mais il y a un moment donné, je me suis aussi donné les moyens de le faire et j'ai travaillé pour. Et je suis restée focus sur mon objectif et aujourd'hui j'en suis là parce que je m'en suis donné les moyens. Il faut arrêter d'être fataliste et de dire mais les autres ils ont de la chance, etc. Créez votre chance, créez votre vie de rêve. Si votre rêve c'est d'aller à l'autre bout du monde, et ben travaillez, économisez et allez à l'autre bout du monde. Si votre rêve c'est de travailler un petit travail tranquille, que le soir vous retrouvez vos enfants, la petite séance de sport, etc. Et ben ok, dans ce cas-là, faites-le. Enfin, moi, je suis pas là en train de vous dire plaquez tout et partez, pas du tout. Juste travaillez pour avoir la vie que vous rêvez et donnez-vous les moyens de l'avoir, quoi. C'est tout. Et soyez heureux. Bon, allez, sur ce, je reprends ma petite marche.